J'ai vendu ma voiture pour devenir riche. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms. Et cette introduction, ça fait un bon petit moment que je ne l'ai pas faite, pour la simple et bonne raison que la dernière fois que je me suis filmé de cette façon, dans le cadre d'un podcast un peu plus professionnel que d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire avec mon Apple Watch sur ces 6 à 8 derniers mois, j'ai décidé aujourd'hui d'inverser la tendance, de revenir sur le Toms d'avant, qui va tout simplement t'expliquer aujourd'hui pourquoi il a vendu sa voiture pour une poignée de pain, pourquoi au final ça ne s'est pas passé comme prévu, je ne suis toujours pas riche, spoiler. Et je vais évidemment, sur la suite de cet épisode, t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. C'est directement en lien avec la vente de cette voiture et évidemment tous les projets qui en découlent, qui se passent bien d'un côté, qui penchent complètement de l'autre. On va voir durant cet épisode qui est assez croustillant, crois-moi. Donc installe-toi. Si t'es sur YouTube, écoute, enchanté. Si t'es nouveau aux nouvelles, écoute, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton meilleur 5 étoiles si tu es sur les plateformes d'écoute. Évidemment, si l'épisode te plaît et si le contenu te plaît aussi également. Et puis voilà, on va être parti sans plus tarder. Donc pour te contextualiser un petit peu, début avril, j'ai décidé de faire appel à Jack l'éditeur. Jack l'éditeur, si tu ne le connais pas, c'est un monteur vidéo professionnel auprès de qui je suis en contact maintenant depuis 2023 environ, car à l'époque, je l'avais contacté pour faire un podcast avec moi. Et en fait, j'avais pas été au courant qu'il avait shifté en fait de son ancienne chaîne YouTube dans le milieu du fitness à aujourd'hui à être dans le milieu du montage vidéo, qui est son business à proprement parler. Et je lui ai envoyé un message parce que si tu veux, en 2023, je voulais tout simplement passer de l'autre côté du montage pour potentiellement en faire mon métier. Et j'ai jamais osé passer le pas pour la simple et bonne raison que je monte actuellement sur un logiciel de montage pour débutants. Et ce logiciel de montage en question, et j'en ai déjà parlé sur les précédents épisodes quand j'enregistrais avec ma chère Apple Watch, euh, ce logiciel s'intitule Wondershare Filmora. Et c'est un logiciel en fait où il n'y a pas tant de barrières que par rapport aux logiciels dits professionnels tels que DaVinci ou je sais pas si c'est DaVinci ou DaVinci. Je crois que DaVinci c'est un chanteur. Hein. Non, c'est Avicii. C'est qui déjà qui est mort il y a maintenant un paquet d'années, hein, qui avait fait du bruit d'ailleurs. Bref, hors contexte total. Mais c'est pour dire que par rapport à Premiere et DaVinci, je trouve qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de réelle barrière à l'entrée, et j'ose me permettre de dire ça, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je monte pour Eric Flag encore sur ce logiciel de montage en question. Et en fait, quelqu'un d'un point de vue extérieur pourrait se demander si c'est pas fait sur un logiciel dit professionnel tel que Premiere Pro par exemple. Donc bref, j'étais sur le logiciel Filmora et en fait j'avais trop peur de passer sur Premiere parce que j'avais fait le test et à l'époque c'était la période un peu obstination totale à foncer tête baissée sur mes projets et au final ne pas réfléchir sur le pourquoi du comment. J'aurais pu potentiellement en faire mon business à l'époque, mais j'étais trop concentré sur quelque chose de futile selon moi, mais qui m'a pris énormément de choses évidemment. C'est de sortir un épisode de podcast toutes les semaines. Et à l'époque, quand j'avais tenté d'apprendre avec Jack, j'avais pris une heure personnalisée avec lui pour apprendre Première. Et en fait, quand j'avais tenté de monter mon épisode de podcast de la semaine dessus, ça a été chaotique. Je comprenais rien, ça sautait dans tous les sens, je savais pas c'était quoi une séquence, la colorimétrie elle changeait. Bref, je suis revenu aux sources et je me suis dit on retourne sur Filmora. Et sur le moment, tu sais, c'est un soulagement. Sauf qu'en fait, le soulagement il dure quelques heures, quelques jours, jusqu'à que tu te rends compte que en fait, tu aurais dû faire un effort sur le moment T parce que tu es gagnant sur le moment, mais tu es perdant sur le long terme. Et ça, c'est resté dans un coin de ma tête. De 2023 jusqu'à 2026, la formation que Jack à l'époque était en pleine construction, qu'il n'avait pas encore sorti. En plus, à l'époque, il y avait une bêta test qui coûtait 3 fois rien, entre guillemets. J'aurais pu en profiter à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait parce que c'était une histoire de facilité et parce qu'à l'époque, j'avais certainement pas la même vision des choses qu'aujourd'hui. Beaucoup moins en fait. D'ailleurs, ma vision des choses a beaucoup changé et on va le voir à la suite de cet épisode. Et j'ai eu un shift dans mon cerveau à partir du mois de mai. Comme tu le sais, j'ai sorti ma vidéo marathon qui était ma première vidéo YouTube. Pas besoin de te la mettre dans les ressources en description, mais tu as juste à aller voir
directement, l'épisode qui est concerné où j'ai fait un récapitulatif et où il y a tous les liens de la vidéo en question. Puis si jamais, tu intéressé, je te la mettrai en commentaire épinglé si tu veux. Cette vidéo-là m'a retourné le cerveau, hein, comme je te l'ai expliqué sur les précédents épisodes, même si on n'a pas vraiment eu le temps de se poser pour discuter de tout ça. Ça a été très dur, c'était une période de début avril à début mai où j'ai vraiment, songé mon temps qu'à ça. J'ai fait que ça, j'ai dû arrêter le sport, je mangeais à hauteur de 1 fois par jour, j'ai perdu 4 kilos, bref. J'ai perdu de la masse musculaire aussi, hein, il faut dire les choses comme elles le sont, ces 4 kilos, il y avait pas que de la masse, grasse, ça c'est clair et net. Bref, on était loin de notre forme physique et forme mentale aussi. Et quand cette vidéo est sortie, bah, tu l'imagineras bien, pendant 1 mois, je n'ai quasiment pas travaillé. À l'époque, je n'avais pas encore autant de coaching qu'aujourd'hui. Et puis Eric n'était pas encore venu à ma rescousse pour me dire, écoute Tom, il nous faut quelqu'un là tout de suite pour nous monter les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 vidéos pour la sortie des 7 nouveaux produits qui sortent cet été. Donc on va dire que j'avais un peu plus de temps pour moi, et donc du coup bah, c'est la raison pour laquelle aussi je me suis renfermé beaucoup sur moi-même à ce moment-là. Et à la sortie de cette vidéo, bah, j'avais plus un putain de pécos. Au niveau de l'argent, c'était très compliqué et je me suis dit: «Je peux plus. Je peux plus me permettre d'arriver à mi du mois et déjà me demander comment est-ce que je vais faire pour survivre jusqu'à la fin du mois». Et c'est là, en fait, que m'est venue tout bonnement, l'idée de devenir monteur vidéo. Parce que durant ce process de création de la vidéo marathon, j'ai énormément appris sur le montage vidéo, oui, mais sur le storytelling. Comment raconter une histoire de bout en bout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en montant et surtout j'ai réalisé que j'en étais capable en fait. Cette vidéo marathon, si je l'ai autant procrastiné et qu'elle est sortie 1 an après, c'est parce que je savais que je voulais faire les choses bien et que ça allait être dur. Ça allait être dur de combattre ce perfectionnisme que j'ai encore aujourd'hui et surtout de combattre cette barrière de bien faire les choses dans le milieu du storytelling. Donc j'ai dû tout apprendre en même temps de monter et c'est la raison pour laquelle cette vidéo a représenté peut-être 200, 300 heures de travail, ce qui est disproportionné, je l'entends bien, par rapport à la vidéo en elle-même, même si elle dure 40 minutes et selon moi, cette vidéo est un banger absolu, d'accord? Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller la voir. Hem et en fait, c'est ce qui a conduit de mon côté à me dire: «Mais en fait, tu peux vivre de ça. Tu peux vivre de ça, tu peux, faire le jump, d'être monteur vidéo. Je m'en sens capable». Mais il y avait encore cette barrière à l'entrée de passer sur le logiciel première. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Écoute Tom, je sais plus exactement comment ça s'est déroulé, mais j'ai une discussion vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit: «Écoute, prends rendez-vous avec Jack, ça ne coûte rien. Ton rendez-vous, avec lui pour discuter de ton projet, parce qu'avant de rentrer dans son école, tu prends un call avec lui, et tout simplement tu discutes, parce que je pense qu'il fait pas rentrer n'importe qui». Il a d'ailleurs tout à fait raison. Hem et j'ai dit: «Prends le rendez-vous», parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de passer à l'action. Parce que si je me dis: «Non, mais vas-y, je prendrai rendez-vous demain», bah, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais jamais prendre rendez-vous. Je ne vais jamais faire le step nécessaire d'aller en avant comme c'était prévu, en fait, comme c'était écrit. Tu sais, je vais pas faire le philosophe, mais pour moi, tout est écrit dans une vie. C'est qu'il y a un moment donné, quand il y a des choses qui te tentent et que tu ne le fais pas parce que tu penses que ce n'est pas le bon moment, ça reviendra. Dans quelques années, mais ça reviendra. Et que ça soit maintenant ou avant, tu ne seras jamais prêt. Et souvent, tu ne seras encore moins prêt quand tu auras attendu, parce que souvent, si tu le fais, c'est parce que tu es dos au mur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jack, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en manque cruel de ressources, j'étais en manque total de thunes, s'il faut dire les choses comme elles le sont. Et donc, je devais trouver un moyen de combler ça. Et je me suis dit, quelles sont tes compétences? Quels sont tes skills? Et là, en sortant de la vidéo marathon, pour moi, c'était clair. C'était le montage vidéo. Mais il fallait passer par première. Donc, j'ai eu le rendez-vous avec Jack. Et on a parlé ensemble des prix, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. En fait, à ce moment-là, j'ai pas une thune. J'ai pas une thune de côté. J'arrive à peine à finir mes fins de mois avec ce que je gagne avec mon business. Euh, du coup, la seule façon de avoir cet argent pour rentrer dans cette école et me laisser la chance de pouvoir apprendre sur première et d'en faire mon métier, eh bien, c'est de vendre ma voiture. C'est quelque chose qui m'est presque venu directement, instantanément à l'idée, en tête quand on a eu le rendez-vous avec Jack. Ou quand je me suis posé un petit moment après, je me suis dit, vends ta voiture. Vends ta voiture, mec.
c'était le moment dans ma vie où je voulais, me débarrasser de ça, notamment mentalement parce que c'était une voiture qui était pas toute jeune, qui avait potentiellement des problèmes et tu sais quand tu as déjà pas beaucoup d'argent et que tu roules avec une voiture à problème, c'est juste, mentalement parlant, c'est une source de stress où tu te dis: «Là, si ma voiture elle lâche, comment je fais?» en fait. Sachant qu'en plus de ça, je ne suis pas voiture du tout moi. Je m'y connais rien et j'ai pas envie de m'y intéresser. En tout cas, dans cet arc de ma vie, je n'ai pas envie de m'y intéresser parce que pour moi, il y a pas d'importance à ça, heu et du coup, vu que j'y accorde pas d'importance, j'y accorde encore moins d'intérêt à mettre de l'argent dedans, tu vois? Sachant qu'en plus de ça, cette voiture, je la prenais pour 2 seules choses, 2 seules, parce que je suis quelqu'un qui reste enfermé chez moi. Aller à la salle de sport et faire mes courses. Spoiler, aujourd'hui j'ai mon home gym, donc j'ai plus besoin d'aller à la salle. Et puis bah, les courses, je dois les faire une fois par semaine. Donc en fait, autant te dire que la voiture, elle ne me servait qu'à ça. Je payais une assurance, je payais de l'essence, je payais tout ça pour des choses qui, selon moi, étaient complètement futiles et où j'aurais pu optimiser déjà depuis bien longtemps. Donc la voiture est mise en vente le soir même, ou peut-être non, j'abuse, le lendemain ou le surlendemain de ce rendez-vous avec Jack parce que je pouvais pas me permettre de demander cette somme-là à mes parents, c'était pas possible. Et je devais assumer aussi de mon côté que ça venait de ma responsabilité à moi et pas de celle des autres. Parce que avoir des dettes envers les autres, c'est encore une fois la dernière chose que je veux avoir, en plus de tout ce que j'ai à gérer à côté. C'est vraiment pas ce que je souhaite dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Évidemment, j'en ai parlé à mes parents parce que c'est pas des choses qui se décident tout seul, parce que tu imagineras bien que si j'ai pas de voiture, il faut quand même que j'aille faire mes courses, etc. Donc il a fallu voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait se débrouiller avec leur voiture, etc. Pour essayer quand même de mon côté de un minima bouger, quoi. Pour le minimum, on dira. Et l'annonce a été mise en ligne. Et là, je vais passer le step de comment ça s'est déroulé, etc. Tu connais Le Bon Coin, tu mets une annonce, tu proposes un tel prix, les gens ils te disent je te la prends 500 euros, alors que non mec, en fait, je te la laisserai pas à 500 euros. Je vais être tout à fait franc avec toi, ma voiture, je l'ai mis, donc j'ai échangé avec ChatGPT, etc. pour que elle parte relativement vite et que moi de mon côté elle puisse payer l'école. Sauf que, et du coup, je vais pas citer nécessairement le prix parce qu'en fait, au final, ça va indiquer directement le prix de l'école de Jack et j'ai pas forcément envie de le dire. Et puis, je pense pas qu'il sera d'accord dans tous les cas. Dans tous les cas, je l'ai vendu pour, à mon sens en tout cas, pour la qualité de la voiture et de l'état dans la qualité, parce que c'était pas non plus une rave qui date de 2001, tu vois. Euh, je l'ai vendu pour une poignée de pain. Parce que je voulais qu'elle parte vite et je voulais cet argent au plus vite. Et il y en a encore qui ont osé négocier à un prix mais effarant quoi. Il y en a vraiment, ils la prenaient 200 euros. Mais j'étais en mode, mais les gars, mais en fait, à 200 euros, vous avez une paire de roues ou une paire d'ailes droites de la voiture. Mais c'est tout, tu vois. Tu n'as pas une voiture et un moteur qui roule à ce prix-là. C'est pas possible en fait. Arrêtez d'abuser des bonnes choses. Vous êtes des forceurs, les garagistes et tous ces gens-là, si vous écoutez ça, vous êtes des forceurs. Je vous mets pas tous dans le même panier, mais pour la plupart, vous voulez être rentable, je l'entends très bien, mais à un moment donné, il faut pas abuser des bonnes choses non plus. Moi, je l'ai mis à un prix où elle valait bien plus cher que ça, d'accord. J'aurais pu attendre un mois de plus en la vendant plus cher, mais je voulais la vendre rapidement. Bref, on passe ce déroulement où je la remets en ligne, je la supprime, je la remets en ligne parce que elle se vendait pas, où il y a des gens qui, au dernier moment, m'ont lâché. Bref, que des galères à ce niveau-là. C'était vraiment une source de pression énorme. Jusqu'au jour où quelqu'un me propose un X prix, qui était prêt à faire le déplacement à Rack habité à 1 heure et demie d'ici, qui est venu, qui m'a pas vraiment laissé le choix de négocier en termes de prix. Moi, j'étais tellement comment dire, sous l'emprise de la fatigue et tellement dépité par la situation où elle se vendait pas que je lui dis bah prends-la à ce prix-là, mec. Et ça payait pas ma formation. Ça payait pas ma formation, donc il a fallu que je me démerde de mon côté pour la payer avec ce qu'il me restait. Mais en tout cas, la voiture est partie. Et elle est partie précisément le 18 avril. Donc soit une dizaine de jours après qu'elle a été mise en ligne sur le Bon Coin à me batailler avec des gens qui aussi bien abusaient de ma gentillesse ou qui me disaient qu'ils allaient venir et qu'au final, ils venaient pas. Voilà, bref, that's my life, quoi. Voilà. Euh, la vente de la voiture se fait, les paplards aussi. Et ensuite, le 22 avril, je rentre dans l'école de Jack. Et là, je rentre dans une nouvelle dimension parce que
ma vidéo marathon est sortie, donc j'ai un peu plus le temps. À ce moment-là, je suis en pleine remise en question. J'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet-là, hein, qui s'intitule exactement de cette façon-là, où j'ai le seum que ma vidéo ne fonctionne pas. Donc il y a cette période-là où je suis très analytique, j'analyse absolument tout. Et au final, bah, ce qui se passe, c'est que bon, bah, j'avale mon seum, quoi, parce que la vidéo ne fonctionne pas comme je le veux. Et je décide du coup de m'attarder sur les modules de Jack et de commencer à apprendre Première. Et donc là, je me dis, bah, let's go, c'est parti. J'ai déjà potentiellement des premiers clients que Jack m'orienterait sur le storytelling, sur ce genre de choses à partir du mois de juillet. Donc je me dis, bon, bah, t'as un mois, un peu plus d'un mois pour te former de façon assez massive sur le logiciel. Et est-ce que je dois vraiment approfondir les choses? Alors, le déroulement des modules s'est bien passé, l'école de Jack est super, vraiment c'est trop cool. Sauf qu'en fait, je commence à m'apercevoir d'une chose, c'est que petit à petit, je perds l'intérêt de la vision que j'avais lorsque j'ai pris cette école, qui était celle de avoir des prestataires et donc gagner de l'argent. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 10 prestataires et monter des vlogs ou monter des choses qui, selon moi, ne font pas sens en fait. Et qui, en plus de ça, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, même si mon avis est très mitigé là-dessus, et pour moi, les monteurs ont encore une longue vie devant eux par rapport à l'intelligence artificielle, parce que des fois, qu'est-ce qu'elle peut être conne? Et selon moi, quelqu'un qui est performant et qui se contente pas juste de faire des cuts et de rajouter des effets, ne sera pas remplacé aujourd'hui, d'accord? Donc plutôt que vous les monteurs qui me regardez et qui pensez que on va se faire remplacer, etc. Certainement. Mais en attendant, plutôt que d'avoir peur et de dépenser votre temps dans cette anxiété, profitez-en pour créer et faire des choses qu'on peut encore faire aujourd'hui en tant qu'humain. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas prêts à sacrifier leur temps sur une IA qui bug un coup sur deux, qu'auprès d'un humain qui fait les choses de façon optimale, de qualité et sous un temps qui est réduit, peut-être pas aussi longtemps qu'une IA, aussi court qu'une IA, mais qui fait les choses bien en fait. Voilà. En tout cas, c'est la vision, je pense, encore de certaines personnes qui recherchent des gens en montage vidéo. Et pour moi, le storytelling ne sera pas du tout devancé par l'IA avant un paquet de temps. Voilà. À nouveau, c'est mon avis. Donc, gros shift. Ce shift-là se fait en fait naturellement, certainement en commençant de mon côté à réfléchir pour monter ma vidéo 100 km, qui est la deuxième vidéo qui suit par toute logique la vidéo marathon que j'ai filmée euh, l'année dernière et qui est sortie cette année. Et cette vidéo sans borne aussi qui a été tournée l'année dernière. On a un an de décalage très clairement, mais bon, j'ai envie de te dire, en soi, c'est pas très grave, ça casse pas le storytelling et la qualité de la vidéo qui sera portée derrière. En fait, j'ai eu profondément le déclic au point de le dire à Jack et en avoir peur de sa réaction début juin, mi-juin, en lui disant, écoute Jack, en fait, je crois que je n'ai pas envie d'avoir de prestataire et si j'en ai un en tête, c'est la personne pour qui je travaille déjà pour sa boutique, qui est Eric Flag. Je serais admiré de pouvoir monter pour lui, pour ses vidéos YouTube en tant que monteur principal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je j'ai pas assez d'expérience, en tout cas pas pour le moment, sur Première, selon moi, pour faire ça, et la rapidité qui va avec. Je suis assez confiant sur le fait que la vidéo 100 km et celles qui vont suivre vont tout simplement être un magnifique apprentissage qui vont me permettre de mettre tout ça en application. Ceci étant dit, aujourd'hui, voilà, je ne peux pas répondre à ce besoin-là tant que ça, ce n'est pas fait. C'est la suite logique des choses pour autant. Euh, et donc, en fait, je crois que c'est en montant cette vidéo 100 km que je me suis dit, écoute, Tom, cette vidéo est d'une allure qui est disproportionnée encore par rapport à la vidéo marathon. C'est une vidéo qui est énorme sur le plan travail, sur le plan qualité montage, sur le plan storytelling. C'est une vidéo sur laquelle je n'ai vraiment pas envie de faire les choses de façon bâclée. J'ai dépensé une somme hilarante en studio pour enregistrer pas les voix off, mais les interviews, les retours de ceux qui étaient là pour ce 100 km, aussi bien les ravitailleurs de ceux qui étaient là pour filmer et assister à ce 100 km. On a fait ça sur Villefranche il y a maintenant une quinzaine de jours. Euh, c'est vraiment des gros budgets en fait, en plus c'est les budgets qui vont au-delà de 1 000 euros hein, avec les tournages, etc. C'est vraiment des sommes colossales à mon échelle pour des choses qui, pour le coup, ne rapporteront peut-être rien, mais moi je sais que
Ces vidéos-là, c'est toute ma vie et le fait de bien faire et de transposer ça et de publier ça, sur YouTube, et que ça soit, visionnable toute une vie, pour moi, c'est un investissement, en fait, sur le long terme. C'est ça qui va prouver, à travers, ma résilience et de comment je m'investis dans les réseaux sociaux, c'est ça, en fait, qui va m'apporter, plus tard et surtout ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est que moi, je suis quelqu'un, je suis pas dans l'optimisation pure, de la performance, de la nutrition, de ce genre de choses. Je suis beaucoup en mode 80-20. Moi, ce qui m'intéresse derrière un défi sportif, comme le 100 kilomètres par exemple, c'est l'histoire que j'en ressors, personnellement, ce que j'en ressors en tant qu'humain. Le temps, la nutrition, le tour de bras, tout ça, qu'est-ce que je m'en fous en fait. Moi, c'est l'histoire que je veux retranscrire et ça colle parfaitement à ma mentalité, à ce podcast, à moi en fait, à qui je veux devenir sur le mindset, sur le développement personnel. Et j'arrive petit à petit à mêler les deux entre expérience sportive et storytelling en fait. Le storytelling, voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui me colle parfaitement en fait. Et j'ai envie de devenir un storyteller dans le milieu, quel que soit le temps que ça prendra. Bref, je dis ça à Jack, comme quoi en fait je veux créer pour moi et je veux pas créer pour les autres parce qu'en fait le temps que j'arrive à m'accorder à moi-même est déjà relativement réduit. Je t'expliquerai pourquoi d'ici quelques minutes. Et que du coup je veux faire ça pour moi, tu vois. Je veux que cet apprentissage premier soit pour moi dans un premier temps et que je vienne potentiellement le superposer ensuite auprès par exemple des vidéos d'Eric si toutefois il est toujours à la recherche d'un monteur principal. Et en fait, j'étais surpris de sa réponse. Après, je vois pas pourquoi il l'aurait mal pris, tu vois, mais il faut savoir que je lui ai quand même pris de son temps, de son énergie pour cette formation, etc., pour qu'il puisse me faire entrer dans l'école. Pour qu'au final, voilà, je lui dise, en fait, je veux créer pour moi. Et en fait, il m'a dit, mais mec, t'as un profil de créateur, t'as pas un profil de quelqu'un, d'un monteur, en fait. Il dit, tu veux créer pour toi. Et il m'a dit, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que moi, mon accompagnement, c'est quelque chose que je transfère petit à petit vers quelque chose d'un peu plus orienté business. Et du coup, en fait, ça colle parfaitement aussi à son offre future qui va étendre, en plus de ce qu'il fait là jusqu'à maintenant, de son école qui s'appelle Monteur Libre. Et en fait, là, je me suis dit, ok, il n'y a plus de questions à se poser, tu vois. Il m'a encore d'autant plus ouvert les yeux sur. En fait, je peux royalement. Ces vidéos-là peuvent contribuer et même être la vitrine de mon business, en fait. Lequel, on y vient juste après. Voilà pourquoi j'ai vendu ma voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, pour autant, je suis riche? Non. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, j'ai appris des choses? Oui. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, j'ai un niveau de fou sur première? Non. J'ai même désappris énormément de choses parce que les modules de Jack, j'ai fait l'entièreté de ce qui me semblait essentiel sur l'apprentissage de première. Maintenant, il y a beaucoup de choses que j'ai désappris parce que les modules, je ne les ai pas revisionnés. Entre-temps, il y a eu l'enregistrement des voix et toutes ces choses qui font que sur première, actuellement, je suis juste en train de faire des cuts en fait. Je fais énormément de dérush. Là où ça va devenir intéressant, c'est dès lors que je vais monter vraiment la vidéo 100 km, que je vais commencer à ajouter des textes, des effets, des sound effects, et tout ça, il va falloir que je m'accroche parce que ça va pas être évident cette période-là. Et c'est une période que je redoute un peu. Là, je suis en mode dérush et tout, tu vois, donc je suis en mode bon, ouais, tranquille les gars, tranquille, ça va le faire. Sauf que d'ici quelques jours, semaines, ça va moins être drôle. Là, actuellement, je suis en train de dérusher les voix off. Il y avait 3h30 de voix off pour 20 minutes hein, de lecture. Mon niveau de perfectionnisme, comme je te l'ai indiqué au début de cet épisode de podcast, est beaucoup trop prononcé. Et du coup, ça inclut que je répète plusieurs fois la prise. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir une story à ce sujet-là. Suis-moi sur Instagram, hein, vraiment, je documente absolument tout. Voilà, si tu veux louper 0 minute de mon quotidien, je peux que t'inviter à aller dessus, qui est un format un peu plus court et dynamique que ce format podcast. Euh, Où en fait, là, je dérush, et ça prend un temps fou. Par contre, une fois que ce dérushage sera terminé, et bien là, on va pouvoir sérieusement se mettre au travail parce que tous les rushs de la vidéo 100 km sont alignés de sorte que le storytelling a été créé, les voix off ont été faites en fonction. Et ensuite, il va falloir ajouter les voix off par-dessus les images, ajouter les effets, les flashbacks, les flash-forward, les sound effects, les effets, et toutes ces choses qu'on adore au fond, mais qui, je pense, je vais beaucoup détester aussi parce que je vais rentrer dans une période de ma vie où il va falloir, je pense, cumuler beaucoup de choses.
On verra, on se retiendra au courant sur ça. Je pense que ça sera une période où j'aurai peut-être pas nécessairement, ni l'intérêt, ni le temps d'enregistrer comme je le fais aujourd'hui, heu, sous une qualité un peu plus, cadrée. D'ailleurs, le cadre qu'il y a autour de moi, je sais pas si tu le vois, diffère des autres de d'habitude, car j'ai un peu moins envie de me prendre la tête et d'être un tout petit peu plus minimaliste, sachant qu'en plus de ça, le podcast à la base, c'est un format audio. D'ailleurs, je jongle un petit peu, mais heu, n'hésite pas à me dire si la qualité du micro est un peu meilleure, si les S sont un peu moins prononcés. J'ai fait un effort sur le traitement, en soi après plusieurs tests, j'ai fait en sorte aussi que le micro soit soigneusement éloigné de ma bouche pour que, le niveau soit, convenable de ton côté à l'oreille. Donc si tu écoutes avec des écouteurs, notamment si tu écoutes avec des écouteurs qui ne sont pas des AirPods, et que tu écoutes ça en voiture, ton avis m'intéresse. Tu peux m'écrire directement sur Instagram en message privé, par mail aussi, contact@tomspodcast.com, ou bien, tu peux directement m'écrire sur mon compte, principal, Tom's Motive aussi, hein, évidemment, pour me dire ce que tu en penses de la qualité, audio, pour que je sache un petit peu comment me situer et s'il y a d'autres réglages qui sont à faire ou pas. Dans tous les cas, de mon côté, je réétudierai ça, proprement pour qu'on n'ait plus de problème d'audio de mon côté et du tien aussi évidemment, surtout du tien. Hem, Maintenant, je te propose de passer plutôt sur, le bilan global de ma vie. Ça fait 7 mois qu'on ne s'est pas, posé, même voire 8 mois, hein, qu'on ne s'est pas posé comme ça aujourd'hui. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était pour parler de mon année 2025. Donc c'est-à-dire que de janvier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucunement fait un bilan de ma vie, je n'ai pas discuté de ma vie. Alors évidemment, les podcasts d'avant, sous un format un peu plus, spontané, moins préparé, notamment quand je marche et cetera, heu, illustre parfaitement, tout ce que je n'ai pas besoin de dire ici évidemment parce que si on devait faire, un résumé complet de ces 6 à 7 voire 8 derniers mois, tu bien, il faut faire un épisode complet attitré à ça. Or, c'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc je te laisse te référer par rapport aux épisodes d'avant si tu veux en savoir un petit peu plus sur le déroulement de ma vie en soi. Mais je voudrais quand même revenir sur certains points, qui me tiennent particulièrement à cœur, et qui vont aussi également un petit peu te projeter pour les futurs épisodes, de savoir un petit peu comment ça va se passer, de aussi bien sur le podcast que dans ma vie de manière générale. Il y a plein de choses qui se sont déroulées, comme je t'avais parlé, il y a une grosse remise en question de ma part en février-mars sur le sport, ce qui a conduit à un arrêt du run, ce qui a conduit à énormément de remises en question sur ma vie de manière générale, des nouveaux automatismes qui aussi ont été pris, des nouvelles routines, un chaos total dans ma vie aussi également, sans parler, de l'image de moi, qui a complètement changé aussi, des soins que je m'apporte et du respect que je m'apporte à moi-même, des rencontres que j'ai pu faire, aussi bonnes que mauvaises. Ça a été 8 mois, très chargés en émotions et ça l'a été d'autant plus, par, cette absence de parler, comme j'ai eu le courage, de le faire, devant toi, à travers mes épisodes hebdomadaires, durant ces 3 dernières années. Là, c'est quelque chose que ça, j'ai totalement perdu et ce qui m'a conduit énormément à me renfermer sur moi, à me poser énormément de questions sur ma faculté à retranscrire, à retransmettre, à inspirer, à comment me sentir de mon côté. Parler devant un micro, c'est une partie de mon identité et en fait, en ce début d'année, ce qui s'est déroulé, c'est que j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté, les podcasts, complètement, et j'ai arrêté énormément de choses aussi en parallèle. C'était une grosse remise en question qui a amené vraiment une période de ma vie, vraiment, tu peux mettre une bombe d'Hiroshima avec, la bombe de Nagasaki à côté. Je pense que les 2 cumulés ne représentent aucunement, la surcharge mentale que j'avais dans mon cerveau à ce moment-là et que j'ai toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai apprises malgré les radiations qui tombent, de ces 2 bombes-là qui explosent en fait sans cesse presque tous les jours dans ma tête. En fait, je suis sur plusieurs terrains à la fois. Hem Déjà, la vidéo 100 kilomètres, comme je te l'ai dit, mi-juin, j'ai commencé à ressentir énormément de frustration à ne pas la commencer. Donc j'ai commencé à trier les rushs, à faire, le placement des images clés avec la GoPro parce que c'est une caméra 360 et ça a pris du temps. Ensuite, il a fallu positionner les choses et cetera. J'ai essayé de faire les choses dans l'ordre, mais il faut savoir aussi une chose, c'est que très peu de temps après que, ma vidéo marathon est sortie, qu'il a fallu digérer la pilule qu'elle ne fonctionnait pas, qu'il a fallu que je commence une formation, qu'à côté de ça, financièrement, que je n'étais toujours pas assuré de m'en sortir, j'ai fait une rencontre. Et ça, je pense que, si tu as vu mes stories,
tu l'as vu, je l'ai mis en avant, j'en ai parlé en plus notamment ça a été les titres, d'ailleurs des derniers épisodes qui précèdent celui-là, hein, sur cette rencontre qu'il y a eu dans ma vie. Et ça et du coup ça a fallu, il a fallu gérer, les 2 en même temps et je fais au mieux, en fait. Clairement, je fais au mieux parce que c'est comme si, en fait, tout changement dans ma vie que je n'ai pas eu ces dernières années sont arrivés en même temps. Et à la fois, c'était une expérience de dingue parce que j'ai dû apprendre à me réorganiser de mon côté. J'ai dû apprendre à, à voir les choses autrement, à comment je pouvais donner de l'amour à quelqu'un que je n'ai jamais vraiment adressé à moi-même. Et du coup, ça accumulé à tout ce que à tout ce que je vais te citer après et tout ce que je t'ai cité avant, c'était une période aussi bien à la fois merveilleuse que destructrice en fait intérieurement, tu vois. Ça a vraiment été des grosses périodes de remise en question, mais surtout une période de revivance absolue. J'ai revécu sur le mois de juin. J'ai essayé des choses. J'ai, j'ai, j'ai- Bref, je suis un peu sensible à ce sujet-là et tu m'excuseras, je pense que tu l'as senti à travers mes dires, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Voilà, beaucoup de changements positifs et il y a aussi évidemment un tourment négatif derrière parce que sinon, évidemment, tu sauras que la vie n'est pas drôle et que tout ne peut pas s'aligner parfaitement comme tu le souhaites en fait, alors que tout paraissait aligné pourtant au départ. Euh, Le podcast aussi, la surcharge mentale de ce podcast, malgré que j'en fasse plus durant ces derniers mois, a été énorme. Le podcast que j'enregistre aujourd'hui, je l'ai énormément procrastiné. J'ai attendu le bon moment pour le faire, alors que j'aurais pu simplement l'enregistrer dès après le moment où j'ai intégré l'école de Jack et pour dire bah écoutez les gars, maintenant road to devenir riche. Et c'était d'ailleurs ce qui était prévu. Et en fait, mon sens des priorités a complètement shifté. Mon manque d'organisation sur le moment T m'a rendu service parce que j'ai découvert une nouvelle vie. Et c'est d'ailleurs ce que je t'ai dit sur mes derniers audios, de façon spontanée, sur ma montre. Euh, J'aime le chaos, j'aime le désordre. Pourtant, j'arrive à avancer dans ce chaos. Mais en fait, ce que j'ai considéré ces derniers jours, c'est qu'en fait, je peux pas me permettre d'être dans le chaos constamment. Je peux pas me permettre d'être désorganisé constamment. Je suis quelqu'un qui t'a rabâché qu'il fallait avoir un cadre dans sa vie et que l'organisation prime. Et c'est le cas. Maintenant, il faut juste seulement que j'arrive à jauger les deux. J'ai été dans un extrême, j'étais dans un autre. Celui à faire le ménage 3 fois par semaine, à m'organiser et à que tout soit au carré sans un brin de poussière autour de moi, à être complètement dans un bordel absolu, aussi bien digitalement que autour de moi dans mon environnement global. Maintenant, il faut que j'arrive à me recentrer entre les deux. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de sens sur l'instant T, qui m'apporte le plus de bonheur? Et je m'aperçois qu'être dans les deux extrêmes, je trouve une certaine source de bonheur à un moment T, mais au final, la réalité finit toujours par me rattraper. Raison pour laquelle je dois encore trouver un juste milieu qui, comme tu peux le voir, n'est pas trouvé après un paquet d'années à pourtant tester des choses, se mettre en relation, puis braquer la relation parce que ça ne se fonctionne pas, rester seul pendant des années, retrouver quelqu'un, voir qu'en fait, au fond, il y a beaucoup de choses de ton passé qui traînaient et qui ressurgissent instantanément et qui viennent absolument tout faire foirer. Euh, la vie n'est vraiment pas simple. Après, elle peut l'être un peu plus si on décide qu'elle le soit. À travers des écrits, à travers des dires, à travers des enregistrements, et à travers surtout une vision des choses qui peut changer. Même si évidemment, et je l'entends, c'est tellement pas évident quand ça va pas dans ta vie et qu'il faut avancer à contre-courant. Chose que je fais énormément depuis ces dernières semaines. Euh, donc ce podcast et cette charge mentale d'enregistrer cet épisode était présente. Faut pas oublier que j'ai deux duos hein, qui ont été enregistrés l'année dernière, qui ne sont jamais sortis et que je compte bien sortir cette année. Et dont j'en ai déjà parlé. Et parce que bah, tout simplement, sens des priorités qui a complètement été bâclé l'année dernière avec tous mes défis sportifs. Et je me suis retrouvé englouti sur des choses qui n'étaient pas prévues en 2025. À ça, t'ajoutes
cet épisode que je veux faire, et que je vais un petit peu, te spoiler, mais j'ai un épisode que je veux qui me tient vraiment à cœur, qui va être accompagné d'une publication sur Instagram, pas d'une vidéo YouTube, mais quelque chose de vraiment de très chargé qui je veux t'apporte du sens et qui je veux fasse un résumé complet de ces derniers mois de ma situation, de tout ce que j'ai mis en place depuis ce shift de mentalité que j'ai eu en février-mars, donc comme je t'ai parlé, de tout ce que j'ai mis en place sur les tests, ma mobilité, les exercices, je me muscle la mâchoire. Putain, je me muscle à la mâchoire, je passe une pierre angulaire sur ma face pour éliminer la rétention d'eau. Hem, bref, je t'en ai déjà trop dit, mais c'est pour dire que j'ai mis énormément de choses en place de mon côté, ne serait-ce qu'à travers, l'achat de coaching pour essayer de me remettre de mes blessures de l'année dernière, du run et cetera. J'ai énormément expérimenté ces derniers mois et ça, c'est quelque chose dont je veux faire un épisode complet. Et ça a d'ailleurs été et ça l'est toujours, c'est une grosse source de frustration quand et c'est le but, hein, Tom, en fait, j'ai envie de te dire, quand tu es au cœur d'un changement et que c'est maintenant que le changement s'opère, mais pour autant tu peux pas le documenter. Tu peux pas en faire un bilan, tu peux pas, il t'avait manqué celui-là, hein, à la bonne franquette si tu me connaissais pas. Hem, tu ne peux pas, mettre en avant quelque chose tant que tu ne l'as pas testé et que tu as pris suffisamment de recul sur la situation. Il y a énormément de choses aujourd'hui, dont je fais l'expérience depuis le mois de mars, depuis 4 ou 5 mois et où je pourrais largement faire, et prendre du recul sur ce que je vis et sur, les bilans que j'en résulte. Cependant, moi je suis tout ou rien, je pense que tu commences à me connaître. Je vais faire un épisode complet sur ça, quitte à qu'il fasse, 2 épisodes complets, et bien, ça sera le cas. Même voire 3 s'il le faut, même si là ça va commencer à devenir emmerdant pour la stratégie YouTube, pour les miniatures et les titres, on s'entend. Il y a aussi une update complète, un résumé complet que je dois faire sur le livre de Cédric Lacaze, qui m'a gentiment envoyé son livre gratuitement et où je lui ai promis en retour de faire un échange sur ça, sur son livre, de faire une review complète de son livre qui est absolument génial, hein, qui est basé sur la résilience, un sujet qui m'est très familier en ce moment et dont j'ai pris énormément de plaisir à le lire en l'espace de 2 ou 3 semaines. Je suis en train de le relire pour la deuxième fois là pour faire des repérages dans le livre pour le jour où j'enregistrerai l'épisode. Donc ça devrait pas tarder, normalement, je devrais l'enregistrer courant août, je pense. Donc on restera informé sur la sortie de cet épisode. Euh, bref, comme tu peux le voir, le podcast en soi, il y a au moins 4 ou 5 ou 6 épisodes qui pourraient déjà être tournés et sortis. Et ça, le podcast aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, au vu du nombre de sorties qu'il y a, c'est plus du tout ma priorité. Ça le redeviendra peut-être un jour, pas autant qu'avant, pas de façon hebdomadaire, ça c'est certain. Je reprendrai un rythme un jour, ça c'est certain. Mais comme tu peux le voir, c'est pas ma priorité. Et pourtant, tu vois la charge de travail qu'il y a. Et un podcast, c'est pas juste parler devant un micro. Il y a une préparation, il faut se filmer, il faut aller voir les gens, il faut se déplacer pour ça. Quand c'est dans le cadre d'un duo, il faut lever des studios, il faut bilanter, il faut savoir s'exprimer, il faut et je dis pas que c'est mon cas, mais il y a tout un travail, un process derrière, la création, le montage, la miniature, bref, c'est long. La communication du podcast sur les réseaux, tout ça, c'est très très long et c'est un travail de longue haleine qui maintenant d'ailleurs, depuis bientôt 4 ans, j'entretiens. Le podcast aura 4 ans le 15 août. Voilà, on est le 2 août quand on enregistre cet épisode. Donc merci à toi, fidèle auditeur, si tu es là encore à écouter depuis peu ou pas, hein. Ce podcast n'est que le début et ça, je cesserai de le dire. J'ai aussi décidé de basculer sur une stratégie shorts en parallèle de tout ce que je t'ai indiqué encore jusqu'à maintenant, hein. Donc ça, c'est ce dernier mois, ces derniers 50 ou 60 jours où j'ai décidé de republier absolument tous mes réels TikTok que j'ai publiés sur un an, que je n'avais pas publié sur YouTube et Instagram. Pourquoi à l'époque? Parce que je voulais plus bombarder ces plateformes pour garder quelque chose de qualitatif. Au final, je le regrette parce que aujourd'hui, je suis en train de rattraper mon retard sur ça. Et il y a peut-être 150, 200, 250 réels qui ont été faits durant ce laps de temps. Et du coup, je me suis emmerdé à tout republier à hauteur de 6 à, ouais, en moyenne entre 4 et 6 fois par jour. Donc ça, il a fallu aussi le faire tous les jours. Il a fallu revisiter les réels parce que, entre-temps, j'accorde beaucoup plus d'importance sur le branding, sur la police, sur la couleur de mon logo, sur la couleur de mon branding, en fait, tout simplement. J'essaie d'avoir un branding qui, quand les gens sont sur mon contenu, ils se disent, là, je suis sur le contenu de Tom.
Je suis sur le contenu de Tom Smotive, je suis pas sur le contenu de quelqu'un d'autre. Je le reconnais à travers sa couleur, à travers sa façon de parler, à travers la police d'écriture, et à travers, toutes ces choses qui constituent un branding, une marque, un business. J'y viens juste après, justement. Heu et puis, en fait, tout ça, c'est aussi, basculé sur énormément de choses, sur, ma faculté à accumuler le passé, à essayer de me dire en fait, tu retournes sans cesse dans le passé parce que, bah, republier ces réels, j'aurais pu décider de ne pas le faire, mais j'ai l'appât du gain. C'est-à-dire que et je le vois, il y a plein de réels qui ont fonctionné sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, je suis très content, on a un gain de 100-150 abonnés, juste en publiant des réels recyclés. Heu, je ça peut paraître peu pour certains, pour moi c'est énorme, parce qu'aujourd'hui à nouveau je cesserai de le répéter, mais heu, la réalité aujourd'hui c'est que si tu fais pas, un minimum de 10 000 likes sur une publication, tu bidé. Alors que c'est totalement faux en fait, c'est juste que tu étais complètement, matrixé par ce qui est des réseaux et de ce qui est affiché sur un fil d'actualité, des choses qui marchent déjà. Mais tu vois pas, les 95 des gens qui ne fonctionnent pas. Donc pour moi, c'est là que je vois, l'intérêt d'avoir recyclé tout ça et j'en suis très content. Heu, mais c'est n'a pas du gain et c'est un retour dans le passé, qui du coup, moi, me prennent du temps aussi et ce temps-là, je peux pas me permettre de le prendre, pour, avancer sur des choses dans le futur. Donc à la fois, c'est l'appât du gain et à la fois, il y a aussi pas mal de culpabilité, sur le fait de pas pouvoir, avancer réellement en même temps. Parce que j'avance sur plusieurs terrains à la fois, tu vois? Néanmoins, cette stratégie short arrive vers sa fin, donc j'en suis content. Il me reste encore environ 9 semaines de contenu à publier, donc soit l'équivalent, d'environ, 50 à 60 réels. Donc en l'espace d'une semaine, en m'y remettant, 1 heure par jour environ, ça devrait être épongé et ça, on n'en parlera plus et on fera plus l'erreur de juste publier sur une plateforme et pas sur l'autre. Même si sur Instagram, comme tu l'as très bien vu, ces réels-là, tu les as peut-être pas vus parce que c'est en réel d'essai. Donc c'est-à-dire que ce sont des réels qui je décide de les publier auprès de mon public et de ma communauté uniquement s'ils fonctionnent. Sinon, ils sont directement, diffusés auprès, de mes non-followers. Voilà. Je préfère faire ainsi et surtout c'est une option sur Instagram qui permet de faire ça donc autant en profiter. Pour la création d'entreprise, je suis parti le 10 juillet à Lyon et cette journée a radicalement changé ma vision des choses et ma vision de la vie. J'ai rencontré donc Cédric Lacaze, qui faisait l'avant-première de son livre. Je suis allé le voir par surprise, c'était génial. On a eu énormément de discours sur la réussite et il m'a très clairement fait comprendre que j'en étais vraiment pas loin et je dis pas ça pour me devancer ou quoi que ce soit, mais mon business à proprement parler, tu le sais, c'est Pileus, c'est basé autour de mes 5 piliers de vie, autour de l'organisation. Je dis pas que, ce business en question va être, le, business qui va, figurer, et que je vais développer au fur et à mesure de ces prochains mois. Mais en tout cas, ça va être la base, sur laquelle je vais me fier et sur, tout ce que j'avais travaillé à l'époque, les modules qui étaient déjà préécrits, les premiers modules que j'avais enregistrés, mais qui malheureusement aujourd'hui je peux pas m'en resservir parce que c'était il y a 2 ans et que j'avais pas la même tête qu'aujourd'hui, tu vois? Il faut un minimum que ça soit contextuel. Mais bref, il m'a fait comprendre une chose, il m'a dit: «Actuellement, ta communauté, tu pourrais la monétiser sur Instagram. Tu pourrais faire quelque chose où tu peux aider sincèrement les gens» et ça, en fait, c'est quelque chose qui, m'a d'autant plus, fait résonner sur ce que je fais aujourd'hui. Heu, pour te contextualiser, aujourd'hui, mon business tourne autour de 2 sources de revenus. Le coaching qui s'est très bien développé ces dernières semaines. J'arrive à une trentaine d'élèves, donc j'en suis très content et rien que ça me permet d'avoir une base, financière, relativement solide, en tout cas, pour, ce dernier mois et ces prochains mois, pour m'assurer de potentiellement vivre, de façon assez sereine jusqu'à la fin du mois et les montages que je fais pour mon prestataire Eric Flag pour sa boutique. Où là, il m'a littéralement bombardé depuis le mois de juin, parce que, bah, il a sorti 7 nouveaux produits et donc à chaque fois, il faut faire un réel de lancement, puis un réel potentiellement, de vidéo exercice pour, montrer, de quoi est capable son produit, puis ensuite faire un last call, puis faire potentiellement des vidéos, aussi également pour, sa, page, pour sa boutique en format horizontal. Bref, en plus de ça, il a eu la gentillesse de m'envoyer après ma demande, du matériel à hauteur de 500 balles, pour faire, de la création, de contenu dessus, que je dois filmer et que j'ai déjà commencé de filmer et que je dois monter en parallèle de ça. Bref, tout ça fait que je ne suis pas en manque de travail en ce moment et la charge mentale, de tout ça en ce moment, plus ce que je t'ai indiqué précédemment,
tu comprendras que mon cerveau commence un petit peu à fumer en ce moment, et mon attention est un petit peu décuplée. Et pour revenir sur ce que je disais avant, c'est là que je me suis, rendu compte que je me dispersais beaucoup trop. Et c'est surtout à ce moment-là, que j'ai pris après un call, mensuel que j'ai l'habitude d'avoir avec, mon pote Clem, avec qui je bosse pour les coachings depuis 2 ans maintenant, heu, où je lui dis: «Écoute, moi je peux plus être en capacité de prendre, plus d'élèves. Parce que il faut que j'arrive aussi de mon côté, à, trouver le peu de temps que j'ai pour moi, pour consacrer du temps sur le développement de ce business, pour pouvoir aussi développer le mien à côté. Parce que ce qui est en train de se produire actuellement, c'est que je fournis énormément d'énergie auprès des entreprises des autres, alors que cette même énergie, je pourrais aussi également la consacrer auprès de moi, auprès de mon propre business. Et c'est assez frustrant. Parce que quand je vois les retours que j'ai avec le coaching, le taux de renouvellement qu'on a, le retour des élèves qui sont tous positifs, j'ai jamais eu d'embrouille en 2 ans, j'ai jamais eu un élève qui a été mécontent. En tout cas par rapport à mes services à moi. Je me dis: «Mais tu as un potentiel monstre de pouvoir aider les gens à avoir une quête de sens dans leur vie et les aider à développer quelque chose de meilleur». Mon offre n'est pas encore construite et je tiens bien à le faire d'ici les prochaines semaines. Si c'est quelque chose qui t'intrigue, si c'est quelque chose dont tu as envie d'en savoir plus ou tu as envie d'être le premier informé dès lors que ça sortira, de toute façon je communiquerai ça, plus en profondeur sur Instagram. Écoute, tu peux me contacter directement sur contact@tomsofficiel.com ou directement sur mon Instagram en message privé, pour, qu'on puisse échanger à ce sujet-là et que je te mette sur une liste, que je ferai, de mon côté, pour que tu sois le premier informé. Mais sache que ça va être du lourd. Sache que ça va être quelque chose qui, va être tout simplement la procrastination, toute cette procrastination de ces 2 à 3 dernières années, de cette formation qui n'a jamais vu le jour, à, une mise en avant d'une bêta test, de quelque chose qui sera fait peut-être gratuitement ou à moindre prix, pour tout simplement, moi aussi de mon côté, me construire, apprendre avec les élèves qui accepteront qu'au début ce n'est pas parfait, mais qui pour autant, je leur apporterai autant à eux que eux apporteront à moi. Ça sera hyper riche, en fait, aussi bien de ton côté que du mien. Donc n'hésite pas à me contacter pour ça et auquel cas je te retiendrai au courant de toute façon de tout ça, évidemment j'en ferai la communication, un peu plus poussée, le jour où ça sera prêt, évidemment. Mon but est de devenir libre. Mon but est de pas dépendre, de quelqu'un. Mon but est, de disperser le moins en moins mon attention, de travailler pour moi et de dépendre que de moi et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir être libre géographiquement et de pouvoir, juste, être libre, en fait. Avoir ce sentiment de liberté, et de ne dépendre d'absolument personne que je déteste, en fait. Et je dis pas que c'est le cas, hein. J'apprécie toutes les personnes avec qui je travaille, et pour le moment, de toute façon, je peux pas me permettre de me détacher d'eux parce que sinon demain je ne peux plus vivre. Voilà, tout simplement. Mais très content d'avoir, atteint, mon plus gros chiffre d'affaires, ce mois-ci. Heu, c'est trop cool. Il y a un début de concrétisation après 2 ans de création d'entreprise et j'ai bien fait d'y croire. Maintenant, il faut pousser le curseur encore plus loin parce que je sais que je peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources financières. Autrement dit, plus de thunes, voilà! Je dis les choses poliment parce que je veux pas passer pour le gros capitaliste, mais je sais très bien que je peux apporter aux gens et de mon côté que tout soit plus rentable pour que de mon côté aussi je trouve plus de temps, notamment à travers la création de contenu. Rapidement, parce qu'il me reste très peu de batterie et je veux pas te prendre plus de temps parce que ça fait déjà 50 minutes que j'enregistre et puis je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Hem, pour faire une petite update, j'en ai brièvement parlé et j'en ai fait, brièvement, des sous-entendus juste avant. Comme tu le sais, je sur le plan environnemental, j'ai beaucoup eu de changements. J'ai beaucoup eu de j'ai eu une nouvelle rencontre, j'ai eu des hauts et des bas, suite à ces nouvelles relations et aujourd'hui j'en sors énormément grandi et je suis en train d'apprendre énormément de choses. Hem et surtout je suis en train d'apprendre à avancer à contre-courant, réellement. Tu sais, j'en parle énormément, auprès de moi-même sur les audios que j'enregistre,
que je garde pour moi, que je mets pas toujours en avant sur des podcasts, quand j'enregistre avec mon Apple Watch ou autre. Mais s'il y a bien une chose que je veux te dire, à toi qui m'écoutes, heu, c'est que je ne remets nullement, en cause et je ne remets, nullement, en perspective tout ce que j'aurais dit dans tous les épisodes, de podcast qui auraient précédé celui-ci. Depuis l'épisode numéro 0, de quand j'ai commencé à changer de vie en 2022 et que j'ai voulu apporter mon expérience à travers tous ces épisodes, tous ces audios, toutes ces putains de crêtes audio dans lesquelles j'ai essayé de t'impacter à certains moments. Heu, Juste ce discours d'avancer à contre-courant, c'était un discours que j'avais sans pour autant l'avoir vraiment vécu. J'ai vécu énormément de choses dans ma vie où j'ai avancé à contre-courant, mais il y a aussi énormément de moments dans ma vie où j'ai oublié le réel sentiment de ne pas aller bien et d'avancer malgré tout et de tenir à ses projets alors que tout est en train de tomber dans ta vie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin, tu vois? Je vais pas faire un épisode pour ça. Je pense vraiment pas que ça en vaille l'intérêt, surtout que je suis dans une phase actuellement où en parler serait un petit peu trop précoce. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette voix qui est en train de te parler actuellement souffre et je le montre peut-être pas nécessairement et c'est d'ailleurs ce qui a été un petit peu, contre naturel quand j'ai démarré cet épisode parce que j'ai oublié que devant une caméra, il faut quand même, avoir, un certain paraître et qu'en fait, il y a un certain masque qui est derrière cette caméra, il y a un certain masque qui est derrière ce micro et que évidemment que je ne montre pas tout parce que, sinon je m'effondrerais en fait. Sinon je serais en sanglots, je te dirais que rien ne va, que je vais pas arriver à m'en sortir, que la situation va pas, que j'ai juste l'impression que tout est en train de tomber, que mes relations sont en train de tomber, que je suis potentiellement en train de me renfermer sur moi, que mon business, n'est finalement pas stable et que financièrement, bah, au fond, il y a toujours des doutes et que je me demande réellement si un jour je vais arriver à m'en sortir. Je pourrais aussi être sur ce terrain-là, je pourrais aussi avoir ces sous-entendus. Mais je décide de ne pas le faire parce que si j'enregistre cet épisode aujourd'hui alors que je suis au plus bas et que j'aurais pu avoir l'opportunité de l'enregistrer quand j'étais au plus haut il y a encore quelques semaines de ça, c'est parce qu'en fait je suis en train de comprendre que cette rage, ce sentiment que j'ai au fond de moi de ne pas me sentir bien, je dois l'utiliser comme une essence pour quelque chose pour avancer et que je dois pas me laisser m'anéantir pour autant. Voilà pourquoi la notion d'avancer à contre-courant n'a jamais fait autant sens qu'aujourd'hui. Parce que c'est durant cette période de ma vie qui, je pense, est l'une des plus difficiles, où j'ai le plus à prouver. Je dois construire un business, j'ai des vidéos YouTube à monter, j'ai des stratégies short, je dois me mettre en avant sur les réseaux, euh, j'ai des relations à développer, même si peut-être certaines d'entre elles sont terminées, et j'ai encore tout à prouver en fait. Je suis certainement à mon prime physique actuellement, si tu me suis sur Instagram, où j'ai jamais eu un corps de cette ampleur, je pense. Euh, j'ai énormément encore à me développer. J'ai tout à prouver maintenant, et tout se joue maintenant. Cette rencontre que j'ai avec Cédric et ce même jour où j'ai eu l'honneur de rencontrer Jack en vrai, où je suis allé le voir chez lui, les deux m'ont retourné le cerveau sur une chose. Tu es à ça, tu es à ça que tout s'enclenche. Donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'aller mieux pour ça? C'est justement en allant faire ces choses maintenant, malgré que ça n'aille pas, que les choses aboutiront, je l'espère. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai 1% de batterie. Euh, Merci à toi de ton écoute et de ta fidélité à nouveau. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si l'épisode te plaît, et tout simplement pour soutenir ce podcast qui est entretenu et qui est soigneusement euh, fait par mes propres mains depuis 4 ans maintenant qu'on façonne et qu'on va tendre à améliorer d'épisode en épisode et de jour en jour, je l'espère. Euh,
Mais sache que pendant que qu'on te montre, toutes les spirales, vertueuses et le positif sur les réseaux, sache qu'en fait derrière se situe quelque chose de beaucoup plus sombre et que si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, eh bien bienvenue dans la vie mec, parce que c'est pour tout le monde pareil. Et quand moi je serai en haut, toi tu seras en bas. Et quand moi je serai en bas, toi tu seras en haut. Bienvenue dans le cycle de la vie. Il faut tenir bon durant ces cycles. Allez bisous, je te laisse.